Bonjour à tous, très contente de vous retrouver dimanche matin. Vous savez, entre-temps, moi j'ai ma grande tasse de café. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pardon, on va commencer par quelque chose qui est un peu moins compliqué parce qu'on l'a déjà travaillé. Et puis après, dans d'autres vidéos, ça va se corser un petit peu. Ok, alors donc quelqu'un m'a demandé de refaire des exercices sur l'inversion et le rejet du verbe, parce que donc la personne confond les deux. Elle me dit parfois, je ne sais pas lequel utiliser. Alors, on va voir qu'on va devoir analyser des phrases pour bien comprendre. Mais donc, je donne encore une fois la petite définition. C'est quoi une inversion? C'est donc le fait que si tu ne commences pas avec le sujet, tu changes sujet et verbe de place. Je répète, si tu ne commences pas par le sujet, tu dois changer le verbe et le sujet de place. Ça veut dire que si normalement tu écris ik ga, quand c'est une inversion, tu vas écrire ga ik. Ça, c'est une inversion. On inverse les deux. OK. Et ça, c'est quand, donc, au début de la phrase, il y a quelque chose qui n'est pas le sujet. Bien. Qu'est-ce que c'est le rejet du verbe? Le rejet du verbe, c'est que dans la P2, je mets le verbe à la fin. Donc, tu mets le verbe à la fin dans la P2. On va voir maintenant aussi qu'est-ce que c'est une P2, parce que c'est ça qui est souvent le problème. C'est quoi une P2? Comment je vois que c'est une P2? Ok, mais donc ça, c'est la règle. Si j'ai une P2, je mets le verbe à la fin. Alors, sur cette règle, il y a 4 exceptions. Donc, quand j'ai en of maar want, tout est normal. Donc, quand je vois en, quand je vois of, quand je vois maar, quand je vois want, c'est une construction normale. Ça veut dire une construction normale, c'est quoi? C'est juste ik ga. Le ga n'est pas à la fin, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien du tout. Il y a juste sujet-verbe. OK? Et si j'ai un deuxième verbe, il va à la fin. Par exemple, comme ça. OK, j'espère que ça c'est clair. Donc, inversion et rejet, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on va prendre quand même des phrases un peu plus complexes que dans d'autres vidéos. Avant d'attaquer, je vais donc bien vous expliquer c'est quoi une P2. Parce que c'est très bien de savoir je dois faire un rejet dans la P2, mais si je ne sais pas ce que c'est une P2. Ok, donc une P2, c'est une phrase, une deuxième phrase. Donc ça veut dire que ce n'est pas la phrase principale, mais c'est encore une phrase qui se rajoute. On la reconnaît, comment? Parce que très souvent, elle commence par omdat, dat, wanneer, als, die, aangezien, etc. Donc, elle commence par un petit mot. Et pour avoir une P2, une deuxième phrase, il faut forcément avoir un verbe. C'est ça qui est tellement, on va dire, spécifique pour une P2, c'est qu'il faut encore un autre verbe qui ne fait pas partie de la phrase principale. Okay? Mais on va faire des exercices, donc ne vous inquiétez pas, mais que tout ce soit bien, bien clair. Si maintenant vous voyez qu'on parle d'une phrase, une phrase relative, donc comme j'ai écrit ici, phrase relative, c'est aussi une P2, pour moi vous ne devez pas connaître le mot, mais ça veut dire quoi? Une phrase relative commence par die, dat, met, wie, wat, et c'est en fait une petite phrase qui donne une explication supplémentaire sur un mot. Et je vais déjà tout de suite vous montrer, par exemple, ici, j'ai ça ici, en gras, c'est une phrase relative. L'ami avec qui j'ai mangé du popcorn est parti. Donc, cette phrase ici, en gras, elle donne en fait un peu plus d'informations sur le mot ami. Mais pour moi, vous ne devez pas savoir si c'est une phrase relative, vous devez juste dire « Ah oui, c'est une deuxième phrase, c'est une P2, parce que j'ai quand même ici, voilà, un verbe, d'accord? Qui n'est pas le verbe principal, parce que ça, c'est le verbe principal. OK? Donc, vous ne devez pas connaître le nom. Même chose pour la phrase infinitive. C'est donc une phrase
qui a un verbe complet. Je vais aussi vous donner un exemple ici. Manger du popcorn est mauvais. Manger du popcorn, c'est une petite phrase qui n'est pas la phrase principale, parce que la phrase principale, c'est est mauvais. Ça, c'est le verbe est de la phrase principale. OK? Donc, manger du popcorn, pardon, est une phrase, est une P2. Et si vous avez bien regardé, mais on va l'analyser après, la P2 est le sujet. Qu'est-ce qui est mauvais? Manger du popcorn. Donc, manger du popcorn, c'est le sujet. D'accord? Donc, comme je dis, ce qu'on va faire ici maintenant, et on va faire chaque phrase, c'est ce qu'on a déjà fait avant, mais ça va se complexifier un tout petit peu. Ça ne va pas être, on ne va pas prendre juste les phrases de base. Ok, mais on y va. J'espère que ça vous avez compris. Sinon, vous savez où me trouver. Et on commence avec une phrase très facile. J'ai mangé du popcorn. Donc, ik heb. Et puis, le deuxième verbe, évidemment, je le garde pour la fin. Ik heb popcorn gegeten. Ici, il n'y a rien de spécial, ce n'est pas difficile. Ik heb popcorn gegeten. Ok, maintenant, je vais commencer par hier. Hier, je commence par un mot, et hier, en néerlandais, c'est gisteren. Et je sais que ça, c'est pas le sujet, parce que mon sujet, c'est je. D'accord? Donc, je vais faire une inversion de ces deux-là. Donc, gisteren heb ik, et pas ik heb. Heb ik. Manger, je garde pour la fin. Popcorn gegeten. Ok. Toujours pas très, très difficile. Alors, quand j'étais petit, j'ai mangé du popcorn. Quand j'étais petit, ça commence par quand, donc c'est une P2. Ça, tout ça, c'est la phrase subordonnée, je l'ai mis en gras. Et mon verbe principal va être ça. Ok? Donc, regardez maintenant très bien. Dans cette P2, je vais devoir mettre tous mes verbes à la fin. On appelle ça le rejet. Mais comme la phrase, la P2 est devant, et ce n'est pas le sujet de ma phrase principale, je vais aussi devoir inverser ces deux-là. Donc ici, rejet dans ce morceau, et ici, inversion. Donc, vous voyez, c'est déjà un peu plus complexe. Hein. Donc en fait, je vais écrire ça. Quand j'étais petit, un instant, wanneer ik klein was, hein, mon verbe à la fin, on appelle ça rejet. Et maintenant, je ne peux pas dire ik heb, mais je dois faire inversion. Heb ik. Et pourquoi j'ai fait inversion? Parce que j'ai quelque chose devant dans ma phrase qui n'est pas le sujet, même si c'est toute une P2. D'accord? Heb ik popcorn gegeten. Voilà. Alors, on a maintenant cette phrase où on a comme une petite P2 intégrée. Hein, on appelle ça une phrase relative, pas importante à voir. Donc, l'ami avec qui j'ai mangé du popcorn est parti. Ça, c'est ma P2 parce que, en fait, mon verbe principal, c'est est parti. Et dans cette partie-ci, je dois faire un rejet. D'accord? Parce que c'est une P2. Et pour le reste, je ne dois rien faire parce que je commence par le sujet. Donc, ça va être sujet, P2, et puis juste le verbe. D'accord? Ok, donc, de vriend. Et puis, avec qui c'est met wie ik popcorn heb gegeten. Vous avez vu, heb gegeten, à la fin de la P2, hein? Rejet. Is vertrokken. Ok, j'espère que ça c'est clair. On prend la phrase suivante. L'ami qui a mangé du popcorn est parti. Donc c'est de nouveau un peu la même chose, mais ici c'est pas avec qui, mais qui, on appelle ça aussi. Ça c'est la phrase relative. Pas obligé que je le sache, c'est une P2. Donc dans ce petit morceau-là, je dois mettre le verbe à la fin. D'accord? Donc, de vriend, je vais mettre une virgule, die popcorn
heeft gegeten, is vertrokken. Voilà. J'espère que c'est clair. La P2 n'est pas au début de la phrase, donc je ne vais pas faire d'inversion. Tout va bien. Heeft gegeten. À la fin, c'est un rejet. Alors, ce que j'ai mangé est du popcorn. Si c'est déjà un tout petit peu plus compliqué, pourquoi? Si vous regardez bien, enfin, c'est pas très important, mais quand même, essayez de le voir. Ça ici est le sujet. Parce que ça, c'est le sujet de est. Qu'est-ce qui est du popcorn? Ah ben, ce que j'ai mangé. Mais donc, je ne dois... Pardon. Si c'est le sujet, ben je commence par le sujet. Hein? Donc, ma phrase commence par le sujet. Donc, ici, mon verbe, pas d'inversion, rien n'est affecté. Mais par contre, ça, c'est une P2. Donc, ça, dans ce morceau-là, je dois mettre les verbes à la fin. D'accord? Ce que, en néerlandais, c'est wat. Wat, ik. Et souvent, quand on fait un rejet, on met même le verbe conjugué à la fin. Donc, même si vous pouvez dire wat ik heb gegeten, hein, ça c'est bon, les verbes sont à la fin, mais encore, moi je dirais plutôt wat ik gegeten heb. C'est pas une erreur, si vous ne le faites pas. Wat ik gegeten heb is popcorn. Voilà. Donc ça ici, c'est mon sujet. Ok? On continue. Quand j'ai mangé du popcorn, il est parti. Donc quand, le mot quand, j'ai une P2, donc je dois faire un rejet du verbe. Et j'ai quelque chose devant dans la phrase, donc je vais aussi devoir faire une inversion. Parce que le sujet est il et je ne commence pas par il. J'espère que vous m'avez suivi. Wanneer ik popcorn heb gegeten. Wanneer ik popcorn heb gegeten. Et donc je fais une inversion. Is hij vertrokken. Voilà. J'ai fait une inversion parce que au début de la phrase, tout ça, c'est la P2, c'est pas le sujet. Je commence par la P2. Ok? Il est parti quand j'ai mangé du popcorn. Donc, hij. Oula, pourquoi est-ce qu'il est encore en gras? Donc, il est parti quand j'ai mangé du popcorn. Ici, j'ai la P2, je vais devoir faire le rejet des verbes ici, à la fin. Mais par contre, je commence par le sujet, donc je ne dois pas faire d'inversion. C'est juste il est. Donc, hij is vertrokken. Wanneer ik popcorn heb gegeten. Ou bien gegeten heb. Donc, c'est comme vous voulez. Très souvent, dans la P2, on met le verbe conjugué à la fin. Ce n'est pas une obligation. Ok, hij is vertrokken wanneer ik popcorn gegeten heb. Ok? J'espère que c'est clair. Alors, je prends vite un tout petit peu de café. C'est dimanche matin très tôt. Si tu manges du popcorn, je pars. Donc, entre-temps, vous voyez déjà ce que c'est. Ici, dans la P2, j'ai ci, donc c'est une P2. Je vais devoir faire un rejet. Et après, je vais devoir faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. J'ai commencé par la P2. Donc, als ik popcorn eet. Als je popcorn eet. Pardon. Als je popcorn eet, vertrek ik. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus vite. Manger du popcorn est mauvais. Vous voyez de nouveau, manger du popcorn, c'est le sujet. Parce que qu'est-ce qui est mauvais? Manger du popcorn. Tout ça, c'est le sujet. Et attention, on appelle ça une phrase infinitive, parce qu'il y a un verbe complet dedans. Mais même manger, donc l'infinitif, il se met à la fin de ça. Hein. D'accord? Ah oui, c'est ça que je voulais encore dire de la phrase précédente ici. Als je popcorn eet, vertrek ik. Quand on a un rejet, donc ici on a dit rejet.
Mais le rejet est dans ce morceau-ci. Hein. On ne va pas rejeter tous les verbes de toutes les P2 à la fin. Hein. Attention, donc je clôture un morceau et puis je commence le reste. Ok? Donc, manger du popcorn, c'est popcorn eten is slecht. Voilà, je pars car tu manges du popcorn. Un peu plus vite. Je pars, c'est normal. Ik vertrek car, want, et on avait vu qu'avec want, hein, il y a les 4 en of maar want, où est-ce qu'ils sont? Ici, en of maar want. Hein, avec want, je ne fais rien, je garde juste une phrase normale. Want je eet popcorn. J'espère que vous avez vu ça avec want, je ne fais rien du tout. Ok, alors, comme tu manges du popcorn, je pars. Et le mot comme, souvent, il est mal traduit. Si comme veut dire vu que, alors on doit le traduire par aangezien. Hein, c'est pas comme comparaison als, hein, c'est vu que. Comme tu manges du popcorn, je pars. Aangezien, et je vais faire un rejet. Je popcorn eet. Et maintenant, je n'ai pas commencé par le sujet, donc je dois faire une inversion. Vertrek ik. J'espère que c'est clair. Je pars pour manger du popcorn. Ah, le fameux pour en français, qui peut être deux choses en néerlandais. Voor ou om te. Quand il y a un verbe manger, c'est om te. Je pars, ik vertrek, om popcorn te eten. Si vous avez oublié cette construction om te, il y a une vidéo, vous la regardez, parce que ce n'est pas ça que j'essaye de faire ici. Ok, donc j'ai maintenant encore toute une partie avec le verbe se laver. Je vais le faire très vite. Vous vous entraînez et si vous avez des questions là-dessus, vous m'envoyez un petit message. Je me suis lavé dans la douche. Ik heb me in de douche gewassen. Donc il y a, attention, les verbes réfléchis en néerlandais ont hebben, hein, et pas zijn comme en français. Et donc le petit me, il se met aussi après le premier verbe. Hein. Donc c'est toujours un verbe devant, un verbe derrière. Hein? Ça ne change rien à notre construction. Alors, hier, je me suis lavé dans la douche. Gisteren, et puis inversion, heb ik me in de douche gewassen. Ok, alors, quand je reviens du training, je me lave dans la douche. Wanneer ik van de training terugkom, rejet, was ik me, donc was ik me, inversion, was ik me in de douche. Ok, je me suis lavé dans la douche que mon père a construite. Phrase relative. Ik heb me in de douche gewassen. Ik heb me in de douche gewassen. Et donc la douche que die mijn vader gebouwd heeft. Ça c'est rejet du verbe dans la P2 et normalement je mets le verbe conjugué à la fin. Comme je me suis lavé dans la douche, elle est mouillée. Et comme c'est vu que, donc c'est aangezien ik me in de douche gewassen heb. Inversion is ze nat. Elle est mouillée. Ok? Si je me lave, et donc vous avez vu que chaque fois j'ai mis la P2 en gras. Si je me lave, je prends toujours une douche. Donc si je me lave pas toujours, mais si je me lave, je prends toujours une douche. Als ik me was, rejet. Inversion, neem ik altijd een douche. Ok, on y est presque, courage. La douche est mouillée parce que je me suis lavé. De douche
is not. Donc tout est normal. Omdat ik me gewassen heb. Rejet à cause de omdat. La douche est mouillée car je me suis lavé. De douche is not. Want, et attention, want, on fait rien du tout. Ça fait partie des 4. De douche is not. Want ik heb me gewassen. Voilà. On y est presque. Pardon. Donc, je me suis lavé, mais la douche est sèche. Ik heb me gewassen, maar, rien du tout avec maar, et maar fait partie des 4, maar de douche is droog. Ok, je prends une douche ou je prends un bain. Ik neem een douche, of, et avec of on ne fait rien, of ik neem een bad. D'accord? On ne fait rien avec of. Je me suis lavé, mais je ne suis pas mouillé, mais de nouveau fait partie des 4. Ik heb me gewassen, maar ik ben niet nat. Voilà, ce que tu fais est te laver. Ça, c'est un peu plus compliqué peut-être. Je vais faire comme ça. Ce que tu fais est te laver. Ce que tu fais, ça, c'est la P2. D'accord? Wat je doet, donc, rejet, is, et c'est encore une petite P2. Donc, il y a 2 P2, ça c'est le sujet, ça c'est l'objet. Wat je doet is, je wassen. Donc, wassen, l'infinitif, est à la fin de ce petit morceau. Et le tout dernier, voilà, on a presque fini. Se laver avec du savon, ça c'est le sujet, n'est pas bon. Donc, sich met zeep wassen, rejet, is niet goed. Voilà, on y est. J'espère que ça a été. Pardon. Vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un message sur maybemissacanhelpyou@gmail.com. À tout de suite pour une autre vidéo un peu plus complexe.